Je voudrais à mon tour saluer nos amis de la presse. Je leur dire merci pour le soutien. Je dirais c'est leur travail, mais c'est le soutien qu'ils nous ont apporté tout au long de cette lutte. Depuis novembre pour le premier mouvement, janvier pour le mouvement le plus long, et depuis ce temps-là, on est toujours disponible pour, n'est-ce pas, faire passer nos messages. Je voudrais donc vous dire merci de votre présence. Nous sommes à la veille de Pakinou et nous sommes très heureux que vous soyez aussi nombreux. Nous sommes restés beaucoup à Abidjan, on n'a pas tous fait le voyage à l'intérieur. Alors cela dit, mesdames et messieurs, les 8, 9 et 10 novembre 2017, nous avons fait un premier mouvement. Du 9 au 27, un deuxième mouvement de grève pour réclamer, et je voudrais rappeler les points sur lesquels nous sommes allés en mouvement. Nous réclamions donc dans ces deux mouvements le retrait des dispositions antisociales de l'ordonnance 2012-303 du 12 avril 2012 portant modification des pensions civiles gérées par la CEGRAE. 2. Nous demandions également le paiement intégral du stock des arriérés, les différentes mesures de révalorisation salariale actées depuis 2009. 3. Le paiement de la bonification indiciaire de 150 points. 4. Le respect des libertés syndicales et le rétablissement des précomptes syndicaux à la source. 5. L'intégration des agents journaliers à la fonction publique. À l'issue donc de ces deux mouvements de grève, la plateforme se félicite d'avoir obtenu satisfaction sur 4 points. Cependant, le point non résolu reste le stock des arriérés. Suite donc à la suspension du mot d'ordre de grève pour un mois, le gouvernement ivoirien a mis en place un cadre de discussion par arrêté du Premier ministre. L'article 2 de cet arrêté indique les missions de ce comité, à savoir examiner les points non encore traités contenus dans les préavis ayant conduit à la grève générale du 9 au 27 janvier 2017. Et l'article 11 détermine le délai des négociations. Le comité doit présenter, je cite, le comité doit présenter au Premier ministre les conclusions de ces travaux au plus tard le vendredi 14 avril 2017. La date du 14 avril est arrivée à échéance depuis hier. La plateforme nationale a donc jugé nécessaire d'organiser la présente conférence de presse pour faire un peu le point des discussions. Mesdames et messieurs, la plateforme donc est conforme au principe syndical de la négociation, a accepté de prendre part à ces assises. Celles-ci ont été ouvertes le 13 mars 2017 avec la mise en place du comité de négociation. Et se sont poursuivies les 22, 23 et 27 mars 2017. À l'issue de ces différentes rencontres, le gouvernement propose aux fonctionnaires et agents de l'État un programme immobilier en lieu et place du paiement en numéraire du stock des arriérés. Voilà la proposition du gouvernement. Pour la plateforme nationale, cette proposition du gouvernement vaut reconnaissance du stock des arriérés. Ça, c'est la première leçon que nous tirons de cette proposition. Cette proposition met fin donc au document qui avait été présenté en janvier indiquant que les fonctionnaires avaient renoncé à leur stock des arriérés. C'est pourquoi nous saluons déjà la proposition par rapport à cet enseignement. On salue donc que le gouvernement ait posé ainsi les jalons du règlement définitif d'une question qui, depuis 2013, est au centre de toutes les revendications. Cependant, s'il le rêve de tout fonctionnaire d'obtenir un toit avant la retraite, force est de reconnaître que cette proposition pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. En effet, les montants à payer aux fonctionnaires concernés par le stock des arriérés sont disparates. Ils vont de 100 000 francs CFA à 15 millions de francs CFA. Un État aussi généreux soit-il, peut-il construire des maisons pour des montants aussi dérisoires? Par ailleurs, de nombreux fonctionnaires sont déjà engagés dans des projets immobiliers et ne se sentent pas concernés ou ils ne sont pas intéressés par cette offre. Puis, l'expérience des logements sociaux où de nombreux fonctionnaires se sont engagés
et en sont sortis totalement désillusionnés. Initié donc il y a peu par le gouvernement, ce projet-là a laissé un goût amer aux fonctionnaires. C'est pourquoi, pour en sortir, la plateforme nationale a proposé lors de ces discussions, dans un souci d'apaisement et pour arriver à la trêve sociale que le gouvernement souhaite, un échéancier de paiement à compter de cette année 2017. Pour la plateforme, c'est par un paiement en numéraire que nous pourrons arriver à l'apaisement et au règlement définitif de cette question. Nous avons fait des propositions, vous aurez des documents dans lesquels vous avez la batterie de propositions que nous avons faites au gouvernement qui vont, n'est-ce pas, du paiement intégral en 10 mois des 249 milliards jusqu'à des propositions minimalistes qui tiennent compte certainement des préoccupations budgétaires du gouvernement, jusqu'à des propositions minimalistes qui lui permettront de façon souple d'apurer, de régler définitivement la question. Mais il n'y a pas que ça au niveau des préoccupations des travailleurs du secteur public qui sont à la plateforme, au-delà donc de la question du stock des alliés. Il faut ajouter une question aussi préoccupante, c'est celle des agents journaliers, ex-déflatés, gérés par des prestataires de services qui, n'est-ce pas, sont en contrat avec l'État et qui emploient des fonctionnaires déflatés, anciens journaliers, que l'État paye en passant par ces structures-là. Ceux-ci accusent depuis 4 mois des retards de salaire, laissant ainsi des milliers de familles dans le dénuement le plus total. Face à toutes ces situations, la plateforme nationale, consciente de son rôle historique de défendre les intérêts des travailleurs du secteur public, décide d'appeler l'ensemble des fonctionnaires à une grande assemblée générale avant la fin de ce mois 2017. Les dates précises seront données, c'est pour une question de stratégie. 2, demande au gouvernement de prendre en compte les propositions faites par la plateforme lors de ces négociations, que vous aurez tout à l'heure. 3, invite le gouvernement à prendre des dispositions idoines afin d'apurer les arriérés de salaire de ces ex-déflatés de la fonction publique et de faire en sorte de mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. Demande enfin aux camarades de continuer à faire confiance à la plateforme nationale, qui continue de travailler, de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. C'est sur ces mots que je voudrais vous dire merci et attendre vos questions. Je vous remercie.